Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Chaque semaine, plein de conseils avisés pour mieux gérer donc son épargne immobilière. Aujourd'hui, cette question qui revient souvent d'ailleurs dans la bouche des épargnants. Combien de temps est-ce qu'on doit conserver, garder au chaud ses parts de SCPI? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, j'ai envie de dire que, pardon, je mets les pieds dans le plat, mais vu que les frais qu'on se tape au début en achetant des SCPI, j'ai envie de dire qu'il faut quand même les garder un peu pour amortir les frais. Rien que pour ça déjà, non? Alors, l'investissement dans l'immobilier n'a jamais été, de mon point de vue, un investissement court terme. On ne spécule pas sur l'immobilier à court terme, ça n'existe pas. On peut le faire sur une action, mais l'immobilier, il faut le détenir suffisamment longtemps. Un, pour toucher les revenus de l'immobilier, et deux, pour prendre la hausse de l'immobilier, sachant que l'immobilier, c'est un peu cyclique. Donc il faut idéalement détenir son immobilier, par de SCPI compris, pour une période d'au moins 10 ans, pour coiffer les cycles immobiliers. Parce que le cycle immobilier, pour le coup, commercial, tertiaire, professionnel, ce sur quoi on investit au travers des CPI, il ressemble un petit peu au cycle immobilier de résidentiel traditionnel? Alors, oui. Il y a des cycles, Ouais. L'immobilier, il y a plusieurs familles, mais évolue globalement de la même façon. On ne peut pas imaginer du logement qui s'envole et du bureau qui s'écroule, puisque demain, les bureaux peuvent devenir des logements et inversement. Donc il y a quand même une corrélation forte entre les différentes catégories de l'immobilier. Néanmoins, l'immobilier tertiaire subit moins les cycles que l'immobilier de logement, puisque les baux sont beaucoup plus longs. En immobilier tertiaire, ce sont des baux de 9 ans, alors qu'en immobilier de logement, c'est beaucoup plus court. Jean-Marc, vous évoquiez la durée de 10 ans. On a des stats quand même sur la durée de détention des épargnants de CPI? Alors, oui, parce que Sofidy existe depuis 32 ans maintenant, donc on a un historique de plus de 30 ans, et on se rend compte que l'immense majorité de nos associés, de nos clients, sont toujours là. On est sur des durées qui sont un peu moins d'un point de 30 ans, et quand on sera... 30 ans? Oui, 90% de nos clients sont toujours là, de la première heure, donc on peut imaginer que... Alors, évidemment, nos clients sont malheureusement tous mortels, comme le disait Socrate, mais on se rend compte que lorsqu'il y a malheureusement un décès, les héritiers souhaitent conserver la plupart du temps les parts de SCPI. C'est pour ça que je vous cite ce chiffre de 30 ans. Après, c'est vrai que tant que les rendements sont au rendez-vous chaque année, pourquoi sortir et vendre des CPI, si ce n'est la tentation éventuellement, s'il y a des plus-values sur les parts? Ça peut être tentant de revendre, pour le coup, c'est ça, non? Alors, c'est tentant de revendre, mais vous parlez de plus-value. Les SCPI, c'est évidemment un outil pour avoir du rendement, mais c'est aussi un outil qui permet de s'exposer à la hausse globale de l'immobilier. L'immobilier, même si parfois ça monte, ça baisse, globalement, ça monte. Immorande, qui a été créé il y a 30 ans, qui est notre SCPI la plus importante, a été créée, le prix à l'origine était de 1000 francs, donc 150 euros. Aujourd'hui, elle vaut 337 euros. Donc celui qui a acheté la part il y a 30 ans a la possibilité aujourd'hui de vendre en ayant fait au moins x2. Bon. Après, on se dit, c'est aussi une question d'âge peut-être, non? Comment ça se passe la durée de détention, elle n'est pas la même si on a 30 ans, encore une fois, 40 ans, 50 ans ou plus? Alors en fait, elle est la même, parce que la SCPI peut être achetée pour deux raisons principales. La première, c'est de préparer sa retraite. Donc idéalement, il faut acheter des SCPI aux alentours de 45 ans, 15 ans. Qui est l'âge moyen d'ailleurs? Il est de 50, entre 50 et 52 ans à peu près. Donc, il faut acheter les SCPI 10-15 ans avant la retraite pour pouvoir bénéficier des compléments de revenus. Mais on peut aussi acheter des parts de SCPI en étant plus jeune, en commençant dans la vie active, comme un outil qui permet de se constituer progressivement un patrimoine, comme si on faisait un investissement locatif. Quand on est jeune... Ou parce qu'on n'arrive pas à faire... Parce que ça coûte cher, de plus en plus cher dans les grandes métropoles, à Paris ou ailleurs, qu'on n'arrive pas à acheter, parce que le mètre carré à plus de 10 000, ça donne pas envie. On sort de fac ou d'école, on a un premier job, on n'est pas marié encore, on n'a pas encore d'enfants, on a un peu d'argent à mettre de côté, mais c'est vrai que les prix de l'immobilier ont tellement monté qu'on ne peut pas acheter aujourd'hui un studio à Paris. L'idée serait de plutôt acheter des parts de SCPI, sans avoir d'ailleurs de souci de gestion aucun. Ok, donc c'est plutôt les quadras pour le coup qui achètent dès le départ. Quand on est qu'un cas aussi, c'est pas trop tard pour le coup
quinquas, non, on peut préparer sa retraite. De toute façon, aujourd'hui, la retraite, on ne sait pas trop, David. Ouais, c'est un peu dans le débat, quoi. Voilà, on ne sait pas trop. Donc, si la retraite est à 65 ans, quand on est quinquas, on peut tout à fait acheter des parts de SCPI, idéalement en s'endettant. Donc, on est encore actif, on rembourse son emprunt. Et quand on arrive à la retraite, leur emprunt est remboursé et on touche les dividendes de SCPI qui constituent des compléments de revenus. Ce qui est intéressant, ce que j'apprends pour le coup, c'est que même lors du décès du détenteur des parts, les héritiers, souvent, pourraient être tentés de revendre, les conserves. Les héritiers, la plupart du temps, conservent les parts détenues par le défunt. Ah, c'est intéressant ça. Bon, merci pour ces conseils. Merci David. C'est du solide, c'est fini pour aujourd'hui, mais évidemment, on sera de retour dès la semaine prochaine sur Boursorama.